Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et je vais vous présenter ici comment découper du flex avec le Scan & Cut DX. Donc ici j'ai le modèle 1200, ça sera le même système pour le DX 1000, donc le modèle juste en dessous. Alors ce dont vous allez avoir besoin pour découper du flex, c'est un support adhésif. Alors le support adhésif qui est conseillé pour le flex, c'est le support adhésif faible adhérence. C'est généralement suffisant, donc c'est celui qui va être utilisé également pour le papier. Ce qui peut aussi être utilisé, c'est le support haute adhérence, donc le standard qu'ils appellent ça, mais quand il est déjà abîmé. Quand vous avez déjà un peu abîmé l'adhérence, vous obtiendrez une plus faible adhérence qui conviendra pour le flex. Ça pourrait aussi aller avec l'adhérence vraiment de base sur un tapis neuf, mais il va être quand même fort collé. Mais le flex ne s'abîme pas, c'est une matière qui ne s'étend pas non plus tant qu'il y a le plastique de protection. Mais généralement, le faible adhérence convient tout à fait. Donc c'est celui-là que je vais utiliser pour la vidéo d'aujourd'hui. Ce qu'il vous faudra également, c'est la lame noire. Donc c'est le support noir avec la lame standard. Donc c'est la lame de base, c'est celle qui est utilisée pour la plupart des matières, le papier, le carton, la plupart des matières. Il y a une deuxième lame qui est fournie également avec le 1200, qui je pense est en option sur la 1000. C'est une lame dorée, comme celle-ci, voilà. Celle-ci, elle est conseillée pour le tissu uniquement, donc les tissus fins. Voilà, donc ici, je vais utiliser la lame noire. Ce que moi, je vous conseille pour la découpe du flex, c'est de vous procurer une lame supplémentaire que vous n'utiliserez que pour le flex, les matières fines. Ainsi, vous la garderez plus longtemps. Donc le flex, c'est très précis comme découpe, c'est des toutes fines découpes sur certains motifs. Donc c'est important d'avoir une lame en bon état. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'à chaque fois avoir un support différent, mais peut-être éventuellement avoir plusieurs lames, une pour le tissu, une pour le flex, une pour le vinyle. Vous les garderez plus longtemps. Voilà. Et moi, ce que je vais également utiliser, ce sont ces deux accessoires. Donc, ce sont deux accessoires qui sont vendus ensemble. Donc, c'est la spatule et le crochet. Et ça, c'est fort utile pour le flex, pour écheniller et pour récupérer la fine feuille de flex sur le support adhésif. Voilà, donc on va passer maintenant sur le Scan & Cut. Alors ici, vous avez, donc après l'écran de veille, vous avez l'écran de base qui vous est présenté. Donc vous avez ici des motifs qui seraient éventuellement enregistrés déjà sur votre machine, sur la clé USB, via une connexion de PC ou alors via le Wi-Fi. Donc ça c'est assez pratique pour transférer un motif à la fois. Voilà, moi je vais aller sélectionner un motif par contre qui est directement dans la machine. Donc je vais dans motif. J'ai plusieurs catégories qui sont proposées, donc ce modèle est très complet, il y a déjà pas mal de choses. Je vais aller dans les textes. Je vais plutôt prendre quelque chose un peu plus complet, avec des plus fines découpes. On va voir un peu. Voilà, il y a plein de catégories différentes. On va sélectionner ceci, comme ça il y a quand même des courbes ici, donc il faut quand même quelque chose de précis. Vous avez une petite découpe au centre. Ici, vous pouvez éventuellement réduire le motif, l'agrandir. Ok, voilà. Et donc, je vais le mettre en plus petit. Donc ici, il va faire 3 sur 3. J'ai accès à des paramètres ici également, donc si je veux travailler en inch éventuellement, ou si j'ai un grand motif et que je veux modifier ma zone de découpe. Donc ici, c'est correct, je reste en millimètres. Donc je n'ai qu'un seul motif. Voilà. Vous avez la possibilité éventuellement, si vous voulez en découper plusieurs à la fois, d'augmenter la quantité. Voilà, et donc ici, il va se placer sur mon quadrillage. Je peux le déplacer avec ma main ou avec le petit stylet qui est fourni avec la machine. Je peux ajouter d'autres motifs si je le désire. J'ai également accès à un mode édition, donc pour
éventuellement encore agrandir le motif, le mettre en miroir. Ici, je vais pas le mettre en miroir parce que c'est une image. Vous auriez un texte, par contre, c'est important de le mettre en miroir. Donc c'est cette fonction-ci, puisque le flex se découpe sur l'envers. Donc il faut absolument mettre le texte en miroir si une fois qu'il est posé sur votre tissu, vous voulez pouvoir lire le texte sans problème. Donc ici, ça n'a pas d'utilité vu que c'est un dessin et que il convient tout à fait s'il est dans un sens ou dans un autre. Voilà, donc ça c'est les différentes fonctions. Je passe à OK. Et je vais passer ensuite à la prochaine étape. Et ici, j'ai une fonction sélectionnée. Et là, je vais pouvoir décider ce que je veux faire. Donc, si je veux découper, si je veux tracer, je peux également faire tout ce qui est embossage et les outils de feuilles métallisées. Donc ici, c'est de la découpe qu'on va faire. Et donc, il va automatiquement se mettre en automatique. Enfin, au niveau des paramètres, les paramètres vont être automatiques. Je peux bien évidemment les changer. L'avantage des modèles DX, c'est que vous ne devez pas le faire. Généralement, la machine le fait très bien. Si vous avez une bonne lame, si vous avez du flex de qualité, il n'y aura pas de souci à la découpe. Moi, je vais aller dans les paramètres, donc pour vous montrer un peu plus loin. La vitesse de découpe, ça, vous pouvez toujours éventuellement la faire varier. Hein, elle est à 5 de base. La pression de découpe est en automatique. Je pourrais aussi la faire varier. Ça n'a pas vraiment d'utilité, sauf si vous aimez une matière un peu particulière. Mais voilà, les réglages de la machine sont en général assez bons. Et ce qui est important pour la découpe du flex, c'est cette fonction, la demi-coupe, que je vais ici activer. Alors, qu'est-ce que la demi-coupe? Donc la demi-coupe, en fait, sur le flex, vous avez deux épaisseurs. Vous avez la feuille de protection, donc c'est un fin plastique transparent, et puis vous avez le flex. En activant la demi-coupe, vous n'allez couper que le flex et pas la feuille de protection. Et ça, c'est important. Ici, j'ai un motif qui est relativement simple, donc ça serait pas trop problématique si elle coupait la feuille de protection. Mais si j'ai un motif où j'ai plein de petites formes séparées, comme on peut le voir ici. Voilà. S'il me découpe la feuille de protection, je vais avoir tous des petits triangles séparés. Ce qui n'est pas très pratique. Il va falloir que je rassemble le tout pour avoir mon motif. Tandis que si j'active la demi-coupe, il va uniquement me couper mon flex et j'aurai une feuille de protection. On va le voir après. Et là, j'ai simplement à mettre mon motif et il est déjà tout formé. Voilà, donc j'active bien la fonction demi-coupe, très important. Voilà, hop, je pense qu'il s'est pas mis parce que sinon il serait activé. Je vérifie si c'est bon. Voilà. C'est parce que je n'ai pas encore mon support d'insérer dans la machine qui ne m'indique pas les données. Donc je vais juste mettre un peu plus de place autour de mon Scan & Cut pour préparer mon support adhésif. Donc vous avez une feuille de protection, hein. Bien évidemment, il faut la retirer. Mettez-la de côté, vous en aurez encore besoin pour protéger votre support. Et ici, donc, j'ai deux sortes de flex avec moi. C'est un flex standard. Donc là aussi, il y a plusieurs qualités de flex. Hein. On en a deux sortes sur le site internet et en magasin. Ici, c'est la qualité supérieure. Et puis vous avez ici un petit morceau de flex pailleté qui est aussi en qualité supérieure. Donc cette matière est un peu plus épaisse que le standard. Donc la lame va pas réagir de la même façon. Vous pouvez bien évidemment les préparer sur le tapis en même temps. Mais il faut pas lancer la découpe en même temps puisque la lame ne va pas réagir de la même façon. Donc moi ici je vais utiliser le standard. Et je vais mettre la partie brillante. Donc c'est en fait la feuille de protection qui en a au-dessus. Je vais la mettre contre le support adhésif.
Donc mon flex va se retrouver au-dessus. Avec la petite spatule, je peux bien l'aplatir pour éviter un maximum de bulles. Vous pouvez éventuellement utiliser également le rouleau presseur. C'est un accessoire qui est en option sur la Scan & Cut. Voilà. Alors assurez-vous également d'avoir de la place à l'arrière de votre Scan & Cut, que le plateau soit bien à plat. Ici je suis déjà un peu limite au niveau de la place, mais ça ira vu que mon motif est au début. Donc je place mon support, donc bien en fonction de la découpe de la machine, et je vais insérer. Voilà, ici elle a bien reconnu mon tapis. Il n'y a qu'un seul sens pour les supports, les supports adhésifs. Vous avez la flèche qui est indiquée ici. Ce qui est important quand vous utilisez les supports, c'est de ne pas bloquer le bord de votre quadrillage, les petits carrés ici et les points qui sont sur le dessus et le dessous, puisque c'est ça qui va permettre à la machine de repérer le support. Voilà, et donc ici, je vais pouvoir mettre en marche. Donc je vais d'abord mettre ma lame quand même. Donc là, il n'y a absolument rien à régler au niveau de la lame. Donc il y a un ressort en fait qui va régler ça. J'insère. Voilà. Donc ici, on a bien les paramètres qui sont corrects. Pression automatique, vitesse à 5 et la demi-coupe est activée. Je peux éventuellement faire un test au préalable ou je peux directement lancer la machine si vous avez déjà fait le test auparavant. Si vous n'êtes pas sûr que votre motif tombe au bon endroit sur le petit carré de flex que vous avez collé, vous pouvez éventuellement reculer et utiliser cette fonction. C'est ce que je vais faire maintenant pour vous montrer. Donc là, je la mets en route. Et donc ici, elle va numériser entièrement le support adhésif. Et vous voyez maintenant apparaître donc le flex. Je vais aller dans les paramètres et ici dans l'arrière-plan, je vais mettre en filigrane. Comme ça, je peux mieux voir où est placé mon motif. Je fais OK. Sélectionnez donc la découpe. Les paramètres sont toujours les mêmes, je ne les ai pas changés. Et on la met en route. Donc ici, elle va en fait tester d'abord l'épaisseur du tapis, puis tester l'épaisseur avec le flex, pour en faire le réglage automatiquement. Voilà, c'est très rapide. Hop. Et je peux tirer mon support adhésif. Voilà, donc maintenant ici, avec la spatule, je vais retirer très facilement ma feuille de flex. Donc ici, j'ai bien une seule feuille, donc il ne m'a pas découpé mon motif. J'ai toujours la protection ici qui n'a pas été coupée. Et on a une très fine découpe au niveau de la couche flex. Alors maintenant, il va falloir écheniller. Donc on avait un intérieur ici. Voilà. Et ici, bon, j'ai quand même des morceaux de flex que je peux récupérer pour éventuellement des petites découpes. Donc je vais retirer le trop. Voilà. Et je vais retirer en fait tout l'excédent de flex. Voilà, donc il y a inévitablement des déchets avec le flex. Voilà. Et donc ici j'ai mon motif
qui est prêt donc pour être thermocollé avec un fer. Donc un fer ici donc qui est quand même assez chaud. Il ne faut pas utiliser de vapeur quand vous fixez du flex. Certains flex, la protection va être tirée à chaud, certains à froid. Donc ça, vérifiez bien toujours. Celui que nous avons en magasin se retire à chaud. Et ce qui est important également quand vous le placez sur un tissu, je vais prendre un tissu blanc ici pour que vous voyez, quand vous le placez sur le tissu et que vous le placez au fer, c'est évidemment, il ne faut pas que le fer soit directement en contact avec la pellicule en plastique, la feuille plastique, sinon ça va fondre, même directement avec le flex. Donc toujours bien mettre ou bien un non tissé ou bien un fin tissu coton entre le fer et votre motif pour bien le fixer. Vous pouvez le laisser quelques secondes au même endroit ou déplacer au fur et à mesure. Donc ça dépend un peu du fer que vous avez et s'il a une chaleur importante aussi. Voilà, et donc ça c'est le type de réalisation qu'on peut faire donc avec des lettrages. Donc on sait vraiment, c'est sans limite. Il y a plein de choses qui sont possibles. Donc je vous avais déjà montré celui-ci avec du flex doré. Voilà. Ici j'ai un autre motif avec du flex doré. Donc là il est combiné par contre avec du flex qui est fluorescent. Voilà. Et donc on a quelque chose qui est très précis. Donc quand vous avez une lame neuve ou rien que pour le flex en tout cas, ça c'est important. Et la qualité du flex aussi, ça c'est important. Il y a certains flex, même si vous avez une lame neuve, que votre Scan & Cut fonctionne parfaitement, les découpes vont être parfois plus déchirées que découpées correctement. Donc ça c'est des choses qu'il faut faire attention. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires ici en dessous de la vidéo. Vous pouvez également nous rejoindre sur notre groupe Facebook donc dédié à la Scan & Cut. Donc c'est un site, un groupe d'entraide, donc avec toutes les personnes qui possèdent le modèle DX ou les modèles précédents, les CM, qui sont toujours disponibles. Voilà, et bon amusement à tous!